bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je vous montre aujourd'hui comment fabriquer une jolie couverture de mini-album avec une fenêtre. J'ai utilisé pour cela la collection Stampin' Up qui s'appelle Berceuse étoilée. J'ai également eu besoin de papier fenêtré, de la perforatrice qui est assortie à la collection et de dies. Ceux-ci viennent de chez Toga. Le tampon que je vous montre là, finalement, je ne l'ai pas utilisé. J'ai également eu besoin de cartonnettes de récupération ainsi que de papier cartonné de différentes couleurs. Pour l'intérieur de l'album, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai acheté un petit album chez Action. J'ai séparé l'intérieur de l'album de la couverture et j'ai ensuite coupé l'intérieur de l'album que je trouvais trop volumineux en deux pour pouvoir le réutiliser par la suite dans mon propre album. Dans la cartonnette, je commence par découper deux rectangles pour la couverture de 12,5 par 16,5 cm et un rectangle pour la tranche de 2 par 16,5 cm. Je vais perforer dans la couverture l'étoile que j'ai décidé de mettre en son centre. Je me sers ensuite de mon massicot pour découper 4 rectangles dans le papier imprimé. 2 rectangles feront 14 par 20 cm et serviront à la couverture côté extérieur de l'album et 2 rectangles feront 10,5 par 15 cm et seront à l'intérieur de l'album. Je place l'un des grands rectangles sous la couverture de façon à prendre l'empreinte de l'étoile et savoir exactement quelle est sa position pour ensuite perforer le papier imprimé. Comme vous voyez, je me sers d'un morceau de washi tape que j'ai préalablement collé sur ma main pour qu'il ne colle pas trop et n'abîme pas mon papier pour maintenir le papier en place. Je vais ensuite bien faire attention à poser ma colle tout autour de l'étoile de façon à ce que la finition soit parfaite. Je coupe ensuite les bords et à l'aide de mon plioir, je vais les rabattre sur l'intérieur et les coller. Alors, vous ne le voyez peut-être pas là sur l'image, mais je n'étais pas tout à fait contente de moi puisque je l'ai plié un petit peu de travers et que ça se voyait à la jointure à gauche. Heureusement, ça n'aura pas de conséquences là puisque ma tranche va venir cacher tout ça, mais si bien sûr ça avait eu des conséquences, j'aurais été obligée de tout recommencer depuis le début. Je colle ensuite ma deuxième couverture sur l'autre grand rectangle de façon tout à fait simple et identique. Je vais découper dans du papier cartonné coloré deux rectangles, un rectangle qui fait 5 x 20 cm et l'autre 5 x 15 cm. Je vais d'abord utiliser le plus grand de 5 x 20 cm pour coller ma cartonnette et ensuite je vais y raccorder les deux parties de mon album en laissant bien un petit millimètre entre les deux parties de façon à pouvoir refermer l'album assez facilement.
Je m'attaque ensuite à l'intérieur de la couverture en collant de chaque côté les panneaux que j'ai coupés préalablement. Alors là, on ne le voit pas sur les images, je ne sais pas où elles sont parties. Il doit y avoir un endroit où vont les images qu'on enregistre et qu'on ne retrouve pas, je ne sais pas. Mais j'ai préalablement marqué avec un crayon la place de l'étoile comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'autre partie de la couverture, de façon à savoir exactement où percer. Je ne le fais bien sûr pas à l'aveugle. Passons à présent à la fenêtre. J'ai préalablement découpé 2 étoiles qui sont un petit peu plus grandes que celles que j'ai découpées dans la couverture. Et dans du papier cartonné, j'ai découpé une grande étoile avec la plus petite à l'intérieur, ce qui fait que j'ai seulement la bordure qui reste. Cette bordure, je la colle sur mon papier fenêtré et je vais coller le papier fenêtré dans l'album. Entre les 2 étoiles en papier fenêtré, je vais insérer des découpes que j'aurai effectuées avec la jolie petite perforatrice. Et voilà, il ne me manquera plus qu'à coller l'intérieur de l'album et à faire encore quelques petites décorations. Pour ma part, je pense que je vais me servir de cet album pour l'offrir à l'occasion d'une naissance. C'est une super idée et les couleurs sont douces et s'y prêtent parfaitement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner et à repasser me voir de temps en temps sur la chaîne Les Ateliers de Nelly. Au revoir.